Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tel que nous venons de chanter, que le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti, soit réellement ton Dieu à 2012. À 2012. Que le Dieu d'Abraham soit réellement ton Dieu. Que le Dieu de Baruti soit réellement ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Baruti Kasongo, pour cette marque de confiance. Parce que c'est sa chair. Il peut prêcher sans problème. Il a souhaité que nous soyons là aujourd'hui. Que Dieu le bénisse richement. Et le garde en bonne santé, longue vie, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Je crois que vous le souhaitez aussi. Nous, on n'a pas de projet d'après Baruti Kasongo. Non, on n'a pas ce projet-là. Nous, nous croyons que nous irons avec lui à l'enlèvement. Je crois vous aussi, vous le souhaitez, non? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Metouché. Je sais que le révérend Carlos est dans les embouteillages, ils sont en train de venir. Que Dieu le bénisse aussi là où il est. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous avons voulu continuer avec notre enseignement. Mais un mois plus tard, c'est déjà compliqué. Alors quand le Seigneur nous donnera une autre occasion, nous allons revenir là-dessus jusqu'à avancer et terminer. C'était limité à Hébreux chapitre 4. Et entrer dans 5 maintenant, un mois de... ça ne marche pas. Alors nous allons lire dans Ésaïe 61. À partir du premier verset jusqu'au deuxième. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. J'invite le révérend Metouché là pour la prière. Seigneur Jésus, ta parole vient d'être lue. Le pasteur Paul l'a lu. Maintenant, nous attendons à toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses l'utiliser, Père, et que nous puissions recevoir la manne de ce soir. La parole qui va nous consoler, la parole qui va nous sauver, la parole qui va nous guérir. Que tu le mettes de côté, que toi-même, Seigneur, tu puisses parler. Et ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions comprendre, oh Jésus, ce message
message. Bénis ton serviteur. Et bénis nous qui écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Quand le prophète Branham avait lu cette écriture, il avait prêché sur un sujet qu'il avait intitulé l'année de jubilé. L'année de jubilé. À ce temps-là, il existait des marchés pour les esclaves, où les gens vendaient et achetaient les esclaves. Après avoir vendu ou après avoir acheté, on obtenait un titre légal. Comme si vous avez acheté une voiture. Vous partez dans un marché des esclaves. Vous choisissez l'esclave que toi tu veux. Vous donnez le prix. Ça peut être soit $30, $10. Et on te donne un document légal. Comme si vous avez acheté une voiture. Que l'esclave ici, vous avez le droit de l'utiliser comme votre cheval. Tu peux l'utiliser comme toi tu veux. Et c'est comme ça que les gens souffraient. C'était un marché des esclaves. Un marché des esclaves. Nous sommes sur la prédication l'année de jubilé. Prêché par le prophète William Branham. Tu peux aller acheter. Il y a même des parents qui vendaient leurs enfants. Ils vendaient leurs jeunes filles. Ils vendaient leurs garçons. Ils savaient qu'ici c'est le marché des esclaves. Et il arrive là. Il dit ma fille ici c'est $35. On lui donne $35. Et il donne un document légal. Mon fils ici c'est $50. Ces choses sont vraies. Je vais lire le prophète. Dans paragraphe 53, l'année de jubilé. Il dit quand les hommes amenaient leurs filles, des jeunes filles, et les exposants dans un marché d'esclaves, et ils les déshabillaient et les vendaient comme esclaves. Le prophète dit un des hommes qui était là, pas dans notre groupe, mais qui s'était joint à nous là-bas, avait acheté une charmante jeune fille pour une somme de $35 et avait obtenu un titre légal. Juste comme vous obtenez le titre d'une voiture. Ah, c'est grave. Il dit certains se vendaient à $10. D'autres étaient donnés comme un cadeau. Je te donne mon esclave comme cadeau. Oh, quelle souffrance. 52, il dit ceci. Et chaque fois qu'il y avait eu un esclave qui avait été vendu, ou un hébreu, un homme qui avait vendu ses enfants, donc donnait des documents légaux.
Est-ce que nous pouvons dire amen à ça? C'est vraiment souffrant. Un homme qui est vendu en argent. Un papa qui donne ses enfants. Un papa qui donne sa fille à $35. Frères et sœurs en Christ, ce sont des choses vraies. Le prophète dit celui qui connaissait avait acheté une fille à $35. Et quand tu achètes une fille pareille ou un garçon, il n'est pas libre. Il est ton esclave. Donc tu peux l'utiliser comme toi tu veux. Un esclave, il peut travailler du matin au soir, il peut faire tout ce que tu veux, mais te porter, il dit je suis fatigué, portez-moi, il te porte. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais malgré cette vente-là, mais la loi disait qu'ils ne peuvent pas être esclaves pour toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une année de jubilé. Il y a une année de jubilé. Il ne peut pas être esclave pour toujours. Malgré qu'on a payé le prix, il a donné l'argent et tu es à son service. Mais la loi disait quelque part que tu ne peux pas rester esclave pour de bon. Aux frères et sœurs en Christ. Toi aussi, tu ne peux pas rester esclave pour de bon. Il n'y a pas de preuve éternel. Ça n'existe pas. Le Dieu du ciel qui t'a créé n'acceptera pas cela. Peu importe le niveau d'esclavagisme, peu importe le niveau de servitude, ça ne sera pas éternellement. Il y aura un temps où tu seras libre, où il y a une année de jubilé pour toi. L'année de jubilé, c'est l'année de grâce. C'est l'année de liberté. C'est l'année de liberté. C'est l'année où tu quittes l'esclavagisme et tu deviens libre. Oh, que Dieu nous aide. C'est dans paragraphe 56. Il dit, et maintenant, on faisait la même chose à l'époque de la loi. Lorsqu'on prenait un esclave et qu'on le vendait, alors, tous les 7 ans, une année de jubilé arrivait. Une année de jubilé arrivait. On est allé te vendre. Ta famille ou ton patron a aperçu l'argent. Mais la loi dit qu'après 7 ans, vous devez être libre. Tous les 7 ans, une année de jubilé arrivée. Maintenant, il dit c'est un grand temps. Et cela a une grande signification pour les gens d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? À cette époque-là, on vendait les gens, ils percevaient l'argent, et ils étaient des esclaves physiques dans des entreprises ou partout. Mais malgré cela, le Dieu du ciel ne voulait pas que cela puisse rester éternellement. Il y avait une loi qui était dite qu'après chaque 7 ans, il faut qu'il y ait une année de jubilé. Il faut qu'il y ait une année de liberté. L'année de grâce. L'année de grâce. L'année de liberté. Il n'y a pas de preuve éternelle. Il n'y a pas de difficulté éternelle. Même pas une maladie éternelle. Ça n'existe pas. Un jour, ton année de jubilé sera sonnée. Ton année de jubilé sera déclarée. Oh, que Dieu soit loué. Je crois que 2014, 2022, peut-être ton année de jubilé. Ça peut être ton année de jubilé. Tout ce qui avait persisté au temps des années écoulées, que 2022, que vous soyez libre. Que vous soyez libre. Que vous soyez gracieux. Que cet esclavagisme-là te quitte.
Oh, que Dieu soit loué. Que ce qui était comme loi sur toi, sous forme de servitude, cette limitation, que cela soit brisé. Oh, que Dieu soit loué. L'année de jubilé. Il dit maintenant, c'est un grand temps. Et cela a une grande signification pour les gens d'aujourd'hui. Un grand temps. Ça a une signification pour aujourd'hui. Mais après tous les 7 ans, c'était la loi de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette loi-là. Qu'il ait une année de jubilé. Ton père n'acceptera pas que vous soyez en souffrance. Vous serez en souffrance. Non, il doit jeter son œil sur toi. Il dit maintenant c'est le temps de jubilé. C'est son temps de liberté. C'est son temps de grâce. C'est son temps de bénédiction. Il est Dieu. Il ne peut pas te laisser dans cette situation-là. Si les gens qui ont aperçu l'argent pouvaient être libres, à combien faut te raison toi? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit, paragraphe 58, après tous les 7 ans, c'était la loi de Dieu. Ce n'était pas la loi d'un homme. La loi de Dieu, personne ne peut s'opposer à ça. Personne ne peut s'opposer à la loi de Dieu. S'il dit oui, personne ne peut dire non. Même si toi tu dis non, c'est en vain que ton nom là, ça n'aura même pas de fait. Parce que ce n'est pas la loi d'un homme. Tu ne peux pas s'opposer à la loi de Dieu. C'est Dieu qui a une année de jubilé. Et lorsque cette année de jubilé arrive, alors les sacrificateurs parcourent le pays, sonnant de la trompette, et chaque esclave qui avait été acheté pour un prix et qui était devenu serviteur jouissait du privilège d'être libéré et de retourner chez lui. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est les sacrificateurs qui proclamaient cela. Parce que c'était la loi de Dieu. Même si on t'a acheté avec $10 000, quand l'année de jubilé arrive, tu n'as plus le temps de retourner chez ton père et lui dire non, au revoir. Si tu étais dans les champs en train de repasser les habits pour lui, quand cette année de jubilé sort, tu abandonnes tout et tu es devenu libre. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Même si tu étais en train de cultiver, tu abandonnes tout l'équipement là, tu es libre. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, dans quelle situation tu te trouves maintenant? Dans quel état tu es maintenant? Dans quelle situation? Ce soir, l'année de jubilé sonne pour toi. L'année de jubilé sonne sur toi. Que tous ceux qu'ils ont prédit comme loi, comme esclaves, l'esclave du péché, l'esclave, l'esprit de servitude, aujourd'hui, ça doit tomber. Ça doit tomber. Ce n'est pas un homme qui a décrété l'année de jubilé, mais c'est le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre. Oh, que Dieu soit loué. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il doit simplement tourner son regard vers toi. L'année de jubilé sur toi. Tous ceux qui
ont mis sur toi, que ce soit la maladie qui t'a rendu esclave, que ce soit une situation compliquée dans ta vie, que ce soit un démon de la prostitution sur toi, que ce soit les démons de masturbation. Aujourd'hui, c'est l'année des jubilés. C'est l'année des jubilés. Abandonner simplement cela et rentrer chez ton papa. Tu n'as même pas le droit de dire au revoir. Oh, il faut que pas patron. Non, non. L'année des jubilés. Il dit ceci. Lorsque cette année de jubilé arrivait, alors que les sacrificateurs qui avaient été donc tout ça, le sacrificateur parcourait le pays sonnant de la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu que vous écoutez. C'est cette parole qui doit vous rendre libre. Aujourd'hui, comprenez que toi, tu es le Fils de Dieu. L'année de jubilé est tombée sur moi. Je ne suis plus prisonnier. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus dans cet état-là. Je retourne vers mon papa. Je regarde vers mes bien-aimés. Il dit, même s'il était acheté par un grand prix et qui est devenu serviteur, jouissait du privé d'être libre et de retourner chez lui, de rentrer auprès de ses bien-aimés. Il était racheté par la grâce. Il ne devrait rien payer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à payer. C'est la grâce de Dieu sur toi. L'année des jubilés. L'année des jubilés. Oh, que Dieu nous aide. Il était racheté par grâce. Il ne devait rien payer. Ses bien-aimés ne devaient rien payer. C'était un acte de Dieu. Il dit, quelle belle illustration. C'est l'acte de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dépend de Dieu. Tu ne payeras rien. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Partout où il était, même s'il était en train de repasser l'argent, même s'il était en train de labourer, même s'il portait son patron sur son dos, il ne va même pas lui demander de descendre. Il le fait descendre. Parce que la trompette a sonné. Il n'est plus esclave. Il est devenu libre. Il doit jouir de sa liberté. Il rentre auprès de ses frères. Frères et sœurs en Christ, si tu étais rétrograde, aujourd'hui, l'année de jubilé est sur toi. Rentrez de chez toi. Rentrez chez tes frères. Chez nous, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans le message du temps de la fin. C'est ça chez nous. Même si ce péché-là, de films pornographiques, t'avait rendu esclave. Il y a de ces gens, ils ne peuvent pas dormir sans regarder les films pornographiques. Il ne peut pas dormir sans filmer. Il ne peut pas dormir sans aller chercher une chelle. Il ne peut pas dormir sans avoir un garçon. C'est l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme. Aujourd'hui, l'année de jubilé sonnée sur toi. Tu es libre de cela. C'est l'œuvre de Dieu. Dis simplement, Seigneur, j'ai écouté le son de la trompette de ta parole. Ce soir, je suis devenu libre. Libre de ce démon ici. Libre de ce péché qui est sur moi. Je suis devenu libre. Même si elle était
dans n'importe quel état, quand ça sonne, directement tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, paragraphe 57, il dit maintenant, cet esclave pouvait être au champ ou n'importe où en train de travailler. Alors, courbé peut-être sous le fardeau du chef, le chef de corvée. Quand l'année de liberté de grâce tombe, finalement, il abandonne tout cela. Il abandonne tout cela, frère. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans l'année de liberté, l'année de jubilé. S'il refuse de sa liberté, c'est là la chose horrible. Si l'esclave refuse sa liberté, il dit je vais rester esclave durant sa vie pour cet homme. C'est misérable. Le prophète dit, on va l'amener à l'église. Et puis devant le sacrificateur, et on le presse l'oreille. Et on met quelque chose dans son oreille. Même si prochainement il y a une année de jubilé, cet esclave n'a plus le droit de devenir libre. Et sonnez ensemble. Il est marqué de cela. Il reste esclave. C'est le prophète qui en parle. Dans paragraphe 78, il dit ceci. Mais voici ce qui est tragique. Si cet homme ne voulait pas retourner, qui voulait rester là avec son patron, alors ce maître s'approchait de lui et disait, désires-tu être toujours mon esclave? Et il dit oui. Il dit oui. Le prophète dit alors, on l'amène au temple et on déclare cela devant le gens, que cet homme reste toujours l'esclave. Et on met quelque chose dans son oreille contre le poteau et on prenait un poisson et on le marquait à l'oreille. Dès lors, il ne pouvait jamais être libre. Et sonnez ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté sa liberté. Il dit dès lors, il ne pouvait plus jamais être libre. Il devait demeurer serviteur aussi longtemps qu'il vivra. Il devait continuer à servir ce maître, à être esclave aussi longtemps qu'il vivra, parce qu'il avait rejeté volontairement cet appel et cette occasion qui lui avait été libre. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. L'esclave a dit non, moi j'aime beaucoup mon patron. Moi j'aime beaucoup la prostitution. Moi j'aime beaucoup le film pornographique. Moi j'aime beaucoup telles choses. Il rejette la grâce. Il rejette la parole de Dieu. Le prophète dit il restera toujours. Il restera toujours esclave. Frères et sœurs en Christ. Mais non. Là où nous venons de lire, là c'était un type qui me sont montés de parler. Mais nous voyons que Ésaïe était en train de prophétiser. Il prophétisait au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir pour proclamer la vraie année de liberté. Est-ce qu'on est ensemble? Pour proclamer l'année de jubilé. Pour nous qui étions esclaves du diable par le péché. Ce qu'on a vu là-bas en Israël, c'était qu'un type. Mais en réalité, Jésus, c'est celui qui est venu proclamer l'année de
l'année de jubilé. Pour nous qui étions dans le péché, qui étions esclaves du péché, étions esclaves du péché. Il y a d'autres ici qui ne dorment pas ça d'avoir fumé. D'autres étaient vraiment des esclaves du péché. Mais Jésus était venu pour faire ce travail, pour te rendre libre, pour te rendre libre. L'année de jubilé. J'ai lu dans Luc 4 à partir de 18. Là c'est Jésus qui parle. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir de ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer la liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit ensuite il ouvra le livre et le remit au serviteur. C'est Jésus qui est venu pour proclamer l'année de jubilé. Toi qui étais dans le péché, esclave du péché, esclave du péché, le Seigneur Jésus est venu à la croix. Il a déclaré l'année de jubilé pour toi. Il a payé le prix de tes péchés. Il t'a rendu libre. Il t'a rendu libre. Toi qui étais esclave du péché, le Seigneur Jésus a payé le prix pour toi. C'est ça le véritable année de jubilé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Il dit ceci dans paragraphe 50. Il dit maintenant, Ésaïe avait prophétisé au sujet de Jésus-Christ. Il disait qu'il allait proclamer l'année de grâce. L'année de jubilé, c'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. L'année de grâce. Proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir. Maintenant, l'année de grâce était celui qui arrivait dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans les Écritures anciennes l'année de jubilé. Quand nous parlons de l'année de jubilé, c'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. Il venait tous les 7 ans. Et il donnait l'année de jubilé. Le Seigneur Jésus est venu pour nous retirer là où nous étions. Nous qui étions des esclaves, nous qui étions de gens dans les péchés, dans des boîtes de nuit, en train de mener une vie donc très sale, mais sa grâce est tombée sur nous. C'est sa votre année de jubilé. Sa grâce est tombée sur toi. Il dit toi, quitte là-bas. Tu as écouté ma parole. Tu as écouté la parole. Tu as écouté les sons des trompettes. Tu ne peux plus continuer à vivre cette vie. Tu es la dame élue. Sortez là où tu es. Revenez en toi auprès de tes frères dans le message du temps de la fin, dans sa parole. C'est ça votre liberté. C'est ça votre liberté. Mais ne retournez plus dans l'esclavagisme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a d'autres qui disent la femme est prostituée. Elle a hérité le royaume. Elle a hérité parce que dès qu'elle avait crié à la parole, elle n'est plus retournée dans la prostitution. Elle avait bien saisi son année de jubilé. Elle ne voulait plus redevenir encore esclave. Sinon, on mettrait quelque chose dans son oreille
elle restera là-bas. Oh, que Dieu nous aide. Mais nous avons écouté les sons de trompette qui nous a appelés là où nous étions. Chacun de nous ici connaît réellement qui il était. Et quand est-ce qu'il avait écouté cette grâce? Il a abandonné cela. Il est venu dans le message. Il est devenu libre. Libre de péché. Libre de péché. Il n'est plus tel qu'il était. S'il était Moulouba, il n'est plus Moulouba. S'il était Moutetela, il n'est plus Moutetela. S'il était un Mongo, il n'est plus Mongo. Il n'est plus là-bas. Il a écouté le son des trompettes. Et il est devenu libre. Il est rentré dans son pays auprès de ses frères. Et il est dans le message du temps de la fin. Oh, que Dieu nous aide. Acclamez très fort le Seigneur. L'année de jubilé. Ça doit être ton jubilé à toi aussi. Oh, que Dieu soit loué. L'année de jubilé. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, il ne pouvait plus rentrer dans les champs. Il a écouté le son de trompette. Jésus était venu pour faire son travail, pour envoyer donc celui qui est libre, donc l'opprimé devient libre. Pour publier une année de grâce. Oh, que Dieu nous aide. Nous qui étions errants dans le monde, dans la boue de ce monde, Jésus est venu. Il a versé le sang pour toi. Il t'a appelé par ton nom. Il dit, toi, venez à moi. Toi, crois ce message. Toi, accepte ma parole. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui fait la grâce à qui il veut. C'est un travail de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Il est en train de continuer son œuvre en nous. Acclamons très fort le Seigneur. Attendons ces esclaves. Frère, nous étions réellement esclaves du diable. Tous nous étions esclaves du diable. Vous entrez de péché, vous continuez à pécher. Le péché est devenu votre vie. Mais quand tu avais écouté le son des trompettes, quand tu avais écouté le message du sang de la fin, oui, il est vrai qu'il ne tenait pas encore devenu ce qu'il doit être. Mais il est aussi vrai, tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus ce que tu étais. Le Dieu qui t'a appelé continue à faire son travail. Et un jour, tel qu'il est, tel que toi aussi tu seras. Parce que c'est le travail d'un homme. Ce n'est pas un travail d'un homme. L'homme s'abandonne simplement. Il accepte simplement le son. Il dit, moi, je ne peux plus continuer à ça. J'ai écouté le message du temps de la fin. Je dois accepter cela. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, aujourd'hui, des hommes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs sont complètement vendus au péché. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde entier maintenant, mais c'est le péché sur péché. C'est le péché sur le péché. Oh, que Dieu nous aide. Il y a même là où on place les femmes nues. Ils n'ont pas écouté l'année de jubilé. Frères et sœurs, quand vous regardez le monde aujourd'hui, mais c'est le péché qui a atteint son apogée. Oh, que Dieu soit loué pour son amour envers nous, pour sa grâce. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci. Des hommes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs se sont complètement vendus dans le péché, à la boisson, aux jeux, aux priveries, et font des choses qu'ils ne devraient même pas faire. Et on est ensemble. Et ils sont devenus esclaves du diable.
S'il ne fume pas, il ne dort pas. S'il ne prend pas une femme, il ne peut pas dormir. S'il peut mentir comme il veut, autant qu'il respire, autant qu'il a de mentir. Pour lui, c'est normal. Mais en réalité, il est esclave. Il est esclave. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce de reconnaître le son de la grâce, de reconnaître l'année de jubilé. À la croix, il a versé son sang, il m'a appelé. Je ne peux plus continuer dans cette vie. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ton effort. Tu n'as rien fourni pour ça. C'est Dieu qui t'a appelé par lui-même. Il dit les gens sont devenus esclaves du diable. Il dit certainement. Frère, quand vous regardez le monde, vous voyez qu'il y a l'esclavagisme. Le péché sur le péché. La femme est en train d'être... Donc, on est en train d'unider la femme. Et la femme accepte. Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit ceci. Il dit dans paragraphe 60. Il dit, j'ai rencontré une jeune dame ici. Il n'y a pas longtemps. Elle disait, frère Branham, je donnerai n'importe quoi si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. Pour cette femme, c'est le whisky ou rien. C'est le whisky ou rien. Qu'est-ce que je peux faire, frère Branham? Elle dit, j'ai commencé lorsque j'étais une petite fille. J'ai sorti avec un garçon qui buvait. Nous avons commencé par mélanger le boisson. On la 20 Quand vous sortez avec un garçon qui n'est pas dans le message, qui ne prie pas dans le message, mais il va t'entraîner dans tout cela. Quand vous sortez avec une fille qui n'est pas dans le message, elle va t'entraîner à faire tout cela. Tu vas se retrouver esclave. Alors il dit ceci. On mélangeait le boisson. Puis je suis devenu une parfaite esclave. Parce que l'appétit vient en mangeant. Je suis devenu parfaite esclave. Je n'en prends plus. Je n'apprends pas. Dit-elle. Je deviens tout simplement folle. Si seulement je ne pouvais pas m'en débarrasser, pauvre Branham. Elle était en train de regretter son état. Qu'est-ce que je peux faire? Suivez les prophètes. Il dit, ce n'est pas toi qui peux t'abstenir de cela. Tu ne peux pas. Je sais quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait pour toi. C'est lui qui a payé le prix pour toi. Il dit ceci. J'ai dit, tu ne peux pas le faire. De toi-même, non. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cela. Qui peut briser cela pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ta liberté. Vous qui êtes encore ici dans la salle, qui continue le film pornographique, qui continue à se masturber, qui continue à voler, à dire de mensonges. Aujourd'hui, abandonne-toi simplement en Dieu. Tu as fourni les efforts, mais tu ne peux pas. Il y a quelqu'un qui a fait pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez simplement qu'il va donner l'année de jubilé et vous verrez
verrez cela partir. Il exige simplement la sincérité. Soyez sincères. Dis Seigneur, regarde ce péché. Regarde cette vie de films pornographiques. Cette vie de masturbation qui m'a rendu esclave. Aujourd'hui, c'est mon année de jubilé. C'est mon année de grâce. C'est mon année de liberté. Vous verrez ce que Dieu va faire. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'année de jubilé. Le Seigneur a payé le prix. Tu ne peux plus continuer à être esclave. Tu dois reconnaître ta position ce soir. Tu dois reconnaître ta position. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Il m'appelle à travers sa parole que moi, je ne peux plus continuer à être esclave. Ce péché qui est sur moi doit me quitter aujourd'hui. Je ne veux plus cela. Frères et sœurs en Christ, le prophète dit, le mal est de refuser cette grâce. Quand vous refusez la grâce, vous resterez éternellement esclave. Parce que la grâce est grâce pour celui qui la croit comme grâce. Quand vous refusez la grâce, tu vas traverser la ligne de démarcation. Et la grâce ne sera plus pour toi. Tu vas commencer à critiquer comme tu vas continuer à voler sans regret. Tu vas continuer à se prostituer sans de remords dans ton cœur. Parce que tu as déjà traversé la ligne de démarcation. Parce que tu as abandonné la grâce. L'année de jubilé. Mais le mal est de rejeter cela. Quand vous rejetez la grâce, en attristant le Saint-Esprit, vous risquez d'être scellé dans le royaume des ténèbres. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne critiquez pas le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Risquez d'être scellés dans le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a toujours des marques dans ce monde ici. La marque de Dieu et la marque du diable. Tu ne peux pas s'en passer. Tu ne peux pas s'en passer de cela. Tu dois être dans l'une des groupes. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, il n'y a que des choses, des classes. Des classes de gens. Dans les derniers jours, tous les deux vont porter une marque. Une marque. Oh, que Dieu nous aide. Ne rejetez pas. Le prophète dit ça dans paragraphe 80. Il dit maintenant, mes amis, le mal est de ne que si vous attristez le Saint-Esprit, une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. La ligne de démarcation. Vous arriverez au point où il ne reste plus de repentance dans ton cœur. Tu ne peux plus se repentir. Même si tu fais n'importe quoi, la repentance n'est plus dans ton cœur. Cela montre que tu es en train de traverser la ligne de démarcation. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, au point où il ne reste plus de repentance pour votre cœur. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres, où vous ne verrez plus jamais le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais l'espérance de la vie et vous serez
marqué définitivement pour toujours. Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit, quel avertissement solennel. Quel avertissement solennel. Oh, j'espère que le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. En d'autres termes, arrangez ce que tu peux arranger chaque jour. Soyez en parfaite communion avec Dieu. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. La grâce est encore là. Jésus a versé le sang pour toi. Revenez en Jésus. L'année de jubilé est sonnée. Ne continuez plus à rester esclave. Ne continuez plus à rester esclave. Ne continuez plus. Oh, que Dieu soit. Il dit, vous vous rendez compte que ceci peut être la dernière occasion qui vous aurait jamais eu dans le dernier jour. Ça peut être le dernier soir où vous n'aurez jamais eu à l'occasion de devenir un croyant chrétien, un véritable croyant. Il se pourrait que à partir de ce soir vous ayez rejeté le message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez aux yeux de Dieu marqué dans l'apostasie. Ne rejetez pas le message. Ne rejetez pas la grâce. Ne rejetez pas l'année de jubilé. Ne rejetez pas le prix que Jésus avait payé au calvaire. Il t'a déjà racheté. Soyez ce soir libre. Libre de péché. Libre de ce péché qui est sur toi. C'est aujourd'hui la grâce est de ton cas. Tu peux devenir libre aujourd'hui. Ça dépend de toi. Si tu viens endurcir le cœur pour être percé l'oreille et rester esclave pour de bon, c'est ton problème. Mais ce soir, la grâce est accordée. Le son de la trompette est là. Acceptez le Seigneur Jésus. Abandonnez cette vie de péché. Tu es libre. Jésus a payé le prix pour toi. Même si tu avais avorté combien de fois, aujourd'hui, si tu l'acceptes, il te pardonne. Parce que la grâce est encore là. Même si tu as fait quoi que ce soit, la grâce est encore sur toi. Est encore sur moi. Acceptez l'année de grâce, l'année de jubilé. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à Golgotha pour moi. Je ne peux plus continuer dans cette vie de boîte de nuit. Je ne peux plus continuer dans cette vie de critique. Ça, c'est l'esclavagisme. Moi, je suis libre. Jésus a payé le prix. Et aujourd'hui, tu vas abandonner cela. Tu abandonnes cela. Si tu reconnais ta position, que tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu, tu vas abandonner cela. Tu vas abandonner cela. Même cette décision que tu as de sortir avec des païens, laissez cela. Tu es la fille de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit, frères et sœurs en Christ, Jésus a payé le prix pour tes péchés. Il t'a rendu libre. Acceptez cela. Acceptez cette liberté. La femme prostituée l'avait accepté un jour. La femme au puits l'avait aussi accepté un jour. Et ne plus retourner dans le péché. Elle a reconnu que celui-ci est le Messie. Et s'est attaché à Jésus-Christ. C'est ça la grâce pour toi. Oh, que Dieu nous aide. Frère, le prophète dit ceci. Dans paragraphe 111. Il dit, frères et sœurs, le
salut est individuel. Le salut est une affaire individuelle avec le Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ le Seigneur. C'est ça votre salut. C'est individuel, frère. Nous ne serons pas sauvés en tant que Barou Tabernacle. Non, non. Ne croyez pas à ça. Nous serons sauvés en tant qu'individus. Et cela, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'acceptez ce soir, qu'il a payé le prix pour toi, qu'il a payé le prix pour toi, il a décrété l'année de jubilé pour toi. Vous verrez que 2012, 2022 sera une année de changement dans ton vie. Tu seras libre dans tout. Tu seras libre de tout ce qui était difficile à 2012, à 2021. Parce que tu as accepté le son de trompette. Cette année d'amour, décrétée par son serviteur, décrété par son serviteur, l'année d'amour. L'année d'amour. L'amour te rendra libre. L'amour te rendra libre. Acceptez simplement cela et reconnais ta position. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le prophète dit, faisons attention à l'évangile. Faisons attention à l'évangile. Cherchons à s'adapter selon la parole de Dieu. Oh, j'écris le message. Je suis dans le message. Croire le message veut dire vivre le message. C'est ça, croire le message. Ce n'est pas le nombre d'années, mais tu dois vivre la parole. Accepter ta position. Moi qui étais dans la boue de ce monde, Christ m'a sorti de là. Je suis aujourd'hui sa fille. Je suis aujourd'hui son fils. Je dois marcher comme tel. Ne retournez plus à l'esclavagisme. Parce que le péché, c'est l'esclavagisme. Ça va bloquer. Ça va te rendre servitude. Oh, que Dieu nous aide. Acclamons très fort le Seigneur. L'année des jubilés. L'année des jubilés. L'année des jubilés. Paragraphe 101. Il dit maintenant. Mais voici ce que je vais vous dire ce soir. Faites attention à l'évangile. Fouillez vers Jésus-Christ. Mettez de côté. Mettez tout de côté. Mettez tout de côté. Fouillez en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit n'attendez pas Mademoiselle Estelle. Non, j'attends d'abord cette sœur-là. Moi aussi je dois faire cela. Le prophète a dit Sœur Jeunesse. Jeunesse. Non, n'attendez pas cela. N'attendez pas que cela commence dans l'église. Non, que cela commence dans l'église. Non, il dit commencez-le à vous-même. Maintenant, de se rendre libre. Et on est ensemble. De reconnaître ta position. Nous aide. Il dit maintenant, car il arrivera un temps où Dieu vous marquera comme esclave pour le reste de votre vie. Vous avez un péché, vous ne confessez pas. Vous avez un problème, vous ne trouvez pas solution. Vous avez critiqué, vous gardez ça dans ton cœur. Vous avez la haine dans ton cœur. Vous jalousez même des frères et des sœurs. Frères et sœurs en Christ, faites attention à l'évangile. Ici, nous ne sommes pas venus blaguer. Nous nous préparons pour le départ. Chacun doit arranger sa vie. Le salut est individuel. Le son de liberté a été sonné. L'année de jubilé a été sonné. C'est à toi d'accepter cela. À toi d'accepter cela. Que moi, je suis une sœur en Christ. Je peux
plus continuer avec cette vie. L'année des jubilés a sonné. Je suis plus esclave des commérages, des critiques. Il y a même ceux qui ne se parlent pas dans cette église. Parfois ils sont à l'office de musique. Parfois ils sont dans un même quartier, dans une juridiction. Mais ils ne se parlent pas. Ils sont des ennemis. Mais il attend l'enlèvement. Frères et sœurs en Christ, à cet état-là, vous êtes encore esclaves. Tu n'as pas encore senti le son des trompettes. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à quitter cela. Dieu t'appelle. Oh, que Dieu. Il arrivera un temps où Dieu vous marquera comme esclave les restes de votre vie. Esclave du péché qui vous a longtemps lié. Peu importe ce qu'il en est le prix, réponds-toi. Et sonnez ensemble. Peu importe le prix, réponds-toi. Parce que la grâce est encore sur toi. Si vous persistez dans cet état-là, vous serez marqué. Vous serez marqué. Oh, que Dieu nous aide. Mais notre souci, le souci de Jésus, ce n'est pas que vous soyez marqué. Non. Que vous soyez libre. Que vous devenez libre. Que vous devenez libre. Le prophète dit ceci. Alors, paragraphe 85. Alors, lorsqu'arrive l'année de jubilé, où le son des trompettes, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu te prouve qu'il t'a pardonné. Il t'a déjà pardonné et il t'envoie son esprit sur toi. C'est pourquoi la répentance, la confession est très importante. Vous ne serez jamais scellé avec de péché dans ton cœur. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, il faut que vous soyez en ordre avec Dieu. Il dit quand vous reconnaissez l'année de jubilé, les sons de la trompette, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Restons ensemble. Et si cela vous délibère, il vous libère directement. Oh, que Dieu nous aide. Vous rejetez cela, Dieu n'a plus ou plus obligé de vous parler encore. Non, il te parle ce soir. Ne rejetez pas la parole de Dieu, sinon vous serez marqués. Il dit ceci: tous les anciens types de l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration. Les gens construisaient l'oreille là, les gens qu'on vendait avec l'argent, les gens qui étaient esclaves n'étaient que la préfiguration. Mais la chose réelle, c'est ce que Jésus avait fait à la croix. Restons ensemble. Il a payé le prix de tes péchés. Toi qui étais esclave du péché, tout le temps dans les boîtes de nuit, tout le temps dans une vie de péché, le Seigneur Jésus a payé le prix pour toi. Aujourd'hui, tu peux être libre si toi tu acceptes cela. Restons ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, rejetez Christ. Quand vous rejetez Christ, c'est la mort, c'est la perdition. Dieu mettra un bouchon à ton oreille et tu n'écouteras plus la parole de Dieu. Pour toi, ce sont des critiques et des critiques. Tu viens à l'église pour ne voir que des erreurs. Il devrait lire là, il a dit les. Il devrait faire ceci. Dieu a mis un grand bouchon dans ton oreille.
au bouchon. Parce que tu es un homme qui a refusé l'année de jubilé. Dans ton oreille. Pour que vous ne soyez plus jamais capable d'entendre. Je suis sur le paragraphe 85. Jamais capable d'attendre. Et vous ne ferez que plus de critiques. De critiquer. Critiquer l'évangile. Aussi longtemps que vous serez en vie. Toi, tu ne critiques que la parole de Dieu. Tu ne critiques que les serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui a mis ce bouchon-là. Mais aujourd'hui, sa grâce est encore là. Acceptez cela. Rejetez le péché, acceptez Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Et vous allez mourir et être perdu pour toujours. Quel temps? Pendant que c'est le temps de jubilé, pendant que les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, la grâce est encore là. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Frère Branham frappe plusieurs coups dans le table. Revenez à Jésus. Oh, que Dieu nous aide. La grâce est encore là. L'année des jubilés est sonnée. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il n'a jamais commis de péché, il n'a jamais commis d'iniquité. Mais à cause de toi, il est descendu tout bas. Il a versé le sang pour toi. Il dit, toi tu es ma fille. Tu ne peux plus continuer dans cette vie-là. Revenez. J'ai payé le prix. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui a fait pour toi. C'est Dieu qui a fait pour toi. Acceptez simplement cela et ta vie changera. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, la chose capable à faire, c'est de revenir en Jésus. C'est de revenir en Jésus. C'est de revenir en Jésus. Vous qui étiez rétrograde, pas de critiques, des rejets de la parole, tu ne vois que des erreurs, tu reviens sur le péché que tu avais déjà vomi. Ce soir, revenez en Jésus. La porte est ouverte. Il a sonné l'année de jubilé pour toi. Il a payé le prix pour toi. Tu ne peux plus continuer à être esclave. Soyez libre. À 2022, marchez comme un homme libre. Soyez libre de péché. Soyez libre dans ton esprit. Parce que Jésus a payé le prix. A payé le prix pour toi, frère et sœur. Il ne t'abandonnera jamais. La chose capitale à faire, c'est de revenir en Jésus. Peu importe ce que tu as commis, ce soir, si vous revenez en lui, il va t'accepter. Parce qu'il était mort à cause de toi. C'est pour toi qu'il était mort. Ne regardez pas à tes péchés. Regardez à ce qu'il avait fait à la croix. Et il t'appelle ce soir à revenir. À revenir. Peu importe ton état, abandonnez cela, revenez en Jésus, parce que l'année de jubilé a été sonnée. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci, dans paragraphe 104, il dit la chose capitale que vous pouvez faire, c'est de revenir en Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez fait, qui a-t-il de plus important que d'être né de nouveau? Frères et sœurs en Christ, tout ce qui est dans ce monde ici est éphémère. Il n'y a rien d'important que quand on est en Christ. En Christ, vous avez la sécurité. En Christ, vous avez l'élévation. En Christ, vous avez la bonne santé.
En Christ, vous avez tout. Tout est en lui. C'est pourquoi ce soir, de revenir. Revenez. Si c'est là où tu étais sorti. Si c'est là où tu étais sorti. Si c'est là où tu avais abandonné Christ. L'unique façon de revenir. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y en a pas. L'unique chemin, c'est de revenir, frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ, revenez. Frères et sœurs en Christ, revenons en Jésus-Christ. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Revenons en Jésus. Revenons en Jésus, frères et sœurs. C'est à la croix qu'il avait publié l'année de jubilé pour toi. Il a versé le sang pour toi. Il a payé le sang pour toi. Il dit revenez. J'ai pensé à toi. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Tu ne peux plus continuer à rester esclave. Tu ne peux plus continuer à vivre comme un esclave. J'ai payé le prix pour toi. Revenez en Jésus. Que Dieu bénisse le chat d'Israël. Revenez en Jésus. Revenez en Jésus. Il a payé le prix. C'est à la croix qu'il avait publié la grâce qui nous a rendus libres. Acceptez cette liberté. Parce que le son de l'année de jubilé a été sonné. Ne continuez plus à cette vie-là. Même si tu étais en train de se prostituer, abandonnez cela. Revenez. Revenez. Même si dans des boîtes de nuit, revenez. Il a payé le prix. Tu n'es plus esclave. Tu es devenu libre. Tu es devenu libre. Tu n'es plus esclave. C'est pour cela que Jésus a été envoyé. Il dit ceci. Le christianisme, c'est la vie qu'un homme mène. C'est une expérience personnelle. C'est toi avec Dieu. Tu sais réellement qui tu es. Et on est ensemble. Tu sais réellement qui tu es. Le christianisme, ce n'est pas le nom. C'est la vie que quelqu'un est en train de mener. Et c'est une expérience personnelle avec Dieu. Avec Dieu. Ce n'est pas l'expérience de notre pasteur. C'est son expérience à lui. Ce n'est pas l'expérience de tes parents. C'est leur expérience à eux. Mais c'est l'expérience personnelle. Avec Jésus. Avec Dieu. Mais ce soir, Jésus-Christ a sonné le son de trompette. Il a dit, toi, tu n'es plus libre. Malgré l'esclavagisme que tu étais, le temps que ce péché a pris dans ton corps, le temps que cette maladie a pris dans ton corps, aujourd'hui, c'est ton jour de jubilé. Le trompette a été sonné. Oh, que Dieu nous aide. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus de raison à continuer à être esclave. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et cet homme-là te reconnaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Et il t'a appelé. Il t'a appelé dans ce message du temps de la fin. C'est ça la voie que Dieu a pourvue pour nous ce soir. Frères et sœurs en Christ, ne mourrez pas là où il y a la vie. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Ne mourrez pas là où il y a la vie. La grâce est encore là. Jésus t'appelle. Tu connais qui tu es. Quel est ce péché-là qui t'a rendu esclave? Aujourd'hui, tu ne peux plus continuer
continuer à faire cela. Si c'est la masturbation, dis simplement aujourd'hui, je suis libre. Si c'est le film pornographique, dis aujourd'hui, je suis libre. Si c'est le mensonge, la jalousie, la méchanceté, la prostitution, aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Il a payé le prix pour toi. Même si c'était une maladie, aujourd'hui, tu seras guéri. Tu es libre. Tu es libre. Parce que Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas continuer à être esclave. Il y a un jour, il y a un temps où il va décréter l'année de jubilé. Frères et sœurs en Christ, Jésus était venu pour toi. Jésus était venu pour toi. Il a versé le sang. Aujourd'hui, il t'appelle que tu es libre. Tu as beaucoup souffert depuis les années passées. Fais que cette année, qui est décrétée l'année de l'amour. Parce que l'amour, c'est l'arme la plus grande. L'amour, c'est l'amour qui entrera. Ayez réellement l'amour dans ton cœur. Ça te rendra libre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. L'année de jubilé. Il a payé le prix pour toi. Il te rend libre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse aussi. Acclamez très 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 fort. Maboko makasi, maboko makasi. Chantez quelque chose. Seigneur,
Il connaît nos faiblesses. Vous devez faire un effort. Pour ne plus retomber dans ces faiblesses-là en 2012. C'est l'année du jubilé. La trompette a sonné. Si vraiment tu as écouté, cette belle prédication, alors change. Abandonne ton côté faible. C'est le jubilé. Rentre à Dieu. Retourne à Dieu. Dieu appelle ses enfants à lui. Avec cette trompette de jubilé. Satan doit vous laisser. Dieu vous appelle. Changez. Satan ne saura plus vous retenir. C'est votre jubilé aujourd'hui. C'est votre jubilé 2012. Merci Jésus. Dieu, je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis. J'ai entendu la trompette du jubilé. Je retourne à toi. Au nom de Jésus, je retourne à toi. Change-moi, Jésus. Fais que je sois une véritable chrétienne. Fais que je sois un véritable chrétien. J'ai entendu la trompette du jubilé. J'ai choisi mon côté. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. J'abandonne toutes mes faiblesses. C'est le jubilé. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Quelle prédication. Que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont écouté. Ici et dans les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénis. Qu'ils retournent du côté de Dieu. Et Dieu va leur pardonner leurs faiblesses. Je suis tellement sûr que vous allez changer. Pour ceux qui sont malades, Jésus avait crié à la croix. Tout est accompli. Votre âme est guérie.
Votre corps est guéri. Au nom de Jésus, croyez à votre guérison. Peu importe la maladie, dites à Satan, tu as échoué. Tu as frappé à la mauvaise porte. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis guéri. À cause des meurtrissures du Seigneur Jésus. Dites à haute voix, je suis guéri. Je suis guéri. À cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri. Seigneur, guéris-les. Guéris-les. Que personne ne retourne avec une maladie chez lui à la maison. Nous aurons des témoignages, Seigneur. Nous savons que notre Dieu guérit. Et nous allons encore une fois t'élever et te glorifier. Démon de cardiaque. Démon de l'hypertension. Démon de maladie des femmes. Myome. Cancer de l'utérus. Kyste ovarien. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Qu'elles puissent avoir des enfants. Les stériles puissent avoir des enfants. Pour mes fils, donne-leur la virilité. Que mes fils soient virils. Ce sont des enfants de Dieu, mariés. Donne-leur la force, Seigneur. Merci, Jésus. Sur le chemin de retour, qui n'est pas d'embouteillage du tout. Bénis-les, Seigneur. Quand ils seront à la maison, ils vont te remercier. Je suis content d'avoir été à l'église. Malgré les embouteillages, ils sont remplis. Ils ont rempli notre église. À toi la gloire. À toi l'élévation. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. 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 L'offrande, s'il vous plaît. Les tonneaux sont là. Revenez et donnez l'offrande. Donnez l'offrande, s'il vous plaît. C'est le pasteur Barouti qui vous recommande cela. Bopesa makabo na sengi na bino ezali ngai mokengeli baruti nde na lobi na bino bongo.